Au total, le pot contient exactement 100 billes de pierre, un nombre qui, greffé aux formes et au raffinement des billes, allonge la liste des interrogations soulevées par cette découverte. Non, je ne sais pas. J'ai découvert que c'est 100, mais je ne peux pas savoir pourquoi 100. Avant le pot aux 100 billes de pierre, l'érosion avait déjà conduit à la découverte d'un mystérieux objet massif que l'on a fort heureusement ramené au sultan de Bodo pour conservation. La découverte se fit à proximité du pot aux 100 billes de pierre. Pendant qu'on était en train de mener quelques travaux ici, j'ai constaté que les gens passaient sur un objet qui était apparent ici, tout blanc. Les gens le piétinaient, il s'effritait. Alors j'avais eu peur, croyant que c'était le crâne d'un sao, et j'ai fait déterrer. Et je l'ai conservé, mais c'était exactement à cet endroit-là. À cet endroit. Voilà. Est-ce que c'était un ossement? Ça ressemble à la tête d'un fémur, soit d'animal, soit peut-être de sao. Ou bien, mais ça ne peut pas être un crâne puisque ce n'est pas creux. Mais c'est très lourd. C'est très lourd et ça s'effrite comme du plâtre. Oui. Voilà, ce nom, c'est des plaques d'os. Oui. Ou alors la partie spongieuse d'un os. D'un os, oui. Peut-être, oui. Et ça ressemble beaucoup plus à la tête d'un os. Voilà. Okay. Mais peut-être que les archéologues nous détermineront exactement ce qu'il y a. Préparer. Ces archéologues permettraient aussi d'en savoir un peu plus sur d'autres objets dont les contours apparaissent toujours sous l'effet de l'érosion à l'arrière du palais du sultan de Bodo, mais aussi à l'entrée et même dans les murs d'enceinte qui auraient été construits sur de véritables trésors de civilisation Sao. C'est sans aucun doute un patrimoine de grande valeur que le Cameroun a la chance d'avoir sur son terroir. Très peu de pays africains ont pris conscience de la valeur de l'inscription d'un objet au patrimoine mondial. Dans tous les pays d'Afrique, il y a 30 sites, enfin je peux dire 30 pays ont chacun au moins un objet inscrit au patrimoine mondial. Je crois que le Cameroun doit avoir la réserve de la biosphère du Dja. Et là, comparativement à une richesse, production culturelle aussi massive, à une histoire aussi ancienne, on nous parle plutôt de la réserve du Dja. Alors que lorsqu'on regarde ce que nous avons culturellement parlant, nous devions avoir quelque chose d'inscrit. Et je crois que les objets Sao doivent l'être. Alors une fois qu'on aura documenté ces objets, lorsque le politique aura pris conscience, en nous donnant les moyens, les outils de faire l'inventaire, lorsque le politique aura pris conscience de nous donner les moyens de procéder à la conservation, alors à ce moment-là, nous pourrions candidater pour les sites Sao, pour les objets Sao, et partant pour tout un patrimoine qui encercle, qui encadre, qui entoure pratiquement la région de l'extrême nord Cameroun. Nous devons nous intéresser à eux. D'abord, si nous voulons, sur le plan économique, sur le plan développementaliste, dont on parle beaucoup, les sites Sao sont une richesse qui pourrait encourager et promouvoir le tourisme, dont on parle tant au Cameroun. Les sites Sao, sur le plan culturel, pourraient être utiles, en ce sens que si nous voyons nos sites inscrits au patrimoine mondial, c'est un motif de fierté. Et que ce ne soit pas seulement le sport, que ce ne soit pas seulement la musique. Je crois qu'il y a cette culture, il y a cette histoire qui, en étant inscrit, n'est-ce pas, nous permet effectivement de nous sentir fiers. Et aussi une dimension très financière. Parce que si nous sommes inscrits, naturellement, il y a des possibilités de financement pour la conservation. Et là, c'est une source de richesse qui me semble à sa place. Et sur un plan éminemment scientifique, nous avons encore besoin de connaître notre histoire, de l'écrire. Parce que, sincèrement, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'historiens, où il y a beaucoup de départements d'histoire, mais c'est un pays où il est difficile aujourd'hui de faire comme cadeau un livret d'histoire du Cameroun. Ça n'existe pas encore, même si on a pris conscience et que ça devrait l'être très très prochainement. Dès lors, des fouilles archéologiques
avec utilisation de nouvelles techniques qui, entre les lointaines fouilles archéologiques du début du XXe siècle et aujourd'hui ont fait leur apparition, sont incontournables. Et c'est la raison pour laquelle les étudiants de l'école du département d'histoire de l'école normale supérieure de Maroua et les étudiants du département des beaux-arts et des sciences du patrimoine l'ISS, toujours l'université de Maroua, sont engagés actuellement dans une formation portant sur archéologie, gestion et protection des sites. Et nous avons comme point de mire, comme point de chute, notamment cette zone du Logan, où on a d'importants sites Sao. Les fouilles ont commencé depuis 1936. On connaît Leboeuf, on connaît son épouse Anne Leboeuf, on connaît Jean Rapp, on a Augustin Hall, et qui ont fait d'importantes études. Alors je crois que les fouilles sont absolument nécessaires pour deux raisons, ou trois. D'abord parce qu'il existe dans la région actuellement un important trafic d'objets. Et ces trafics d'objets sont conduits par des hommes influents, des scientifiques, des commerçants, des hommes politiques, et aussi par des paysans, puisque ça rapporte gros. Quand vous allez au marché à Genève, au marché de Paris, les objets Sao sont vendus. Et je crois que l'UNESCO en a pris conscience, et les objets Sao font partie de la liste rouge des objets à ne pas vendre, à ne pas commercialiser. Donc je crois que les fouilles doivent continuer, on doit reprendre les sites, étant donné que après, dans les travaux de terrassement, dans les travaux d'urbanisation, ou bien après une grande pluie, on trouve des traces d'occupation, on trouve des traces des sites archéologiques qui méritent d'être connus. Et là, ça nous ramène à la deuxième raison, sur le plan éminent scientifique, puisque nous connaissons très peu de choses sur les Sao. Il y a ce qu'on a écrit, mais très peu de mystères. Le mystère plane encore sur ce peuple. Est-ce que ce n'est pas dans les sites que nous pourrions aujourd'hui fouiller, ou mener des fouilles beaucoup plus, des fouilles sérieuses, scientifiques, qu'on pourrait lever le mystère sur un certain nombre de questions, notamment sur l'inhumation, sur la production artistique, sur l'architecture et même sur les pratiques agricoles, parce qu'on les considère surtout comme des grands pêcheurs, mais je crois qu'il y a une dimension agricole qu'il faudrait aujourd'hui voir. Et bien aussi dans leur maîtrise de l'espace, et aussi sur un plan éminemment idéologique et même culturel, je crois que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup d'objets Sao ont disparu, surtout quand il y a eu des troubles au Tchad. Tout le patrimoine a été détruit, vandalisé. Et au Cameroun, je vous défie, vous ne pouvez pas voir un musée où vous avez véritablement ces richesses archéologiques. Ceux qui ont fouillé, ceux qui ont pris des objets, ils sont partis avec. Et ce qu'on a conservé pendant les troubles, on les a détruits. Dans les milieux scientifiques, l'on est convaincu jusqu'à la moelle épinière que les retombées de ces fouilles pourraient aller jusqu'à l'inscription des différents objets qui seront découverts ou alors des vestiges de la civilisation Sao au patrimoine mondial de l'humanité. Effectivement, parce que lorsque la première définition pour être inscrit dans le patrimoine, c'est que la valeur doit être exceptionnelle et universelle. Les objets Sao sont exceptionnels et il nous revient maintenant de leur donner une dimension universelle. Pour que notre patrimoine soit inscrit, il y a un certain nombre de paramètres et que nous n'avons pas pour le moment. Très peu de pays africains ont pris conscience de la valeur de l'inscription d'un objet au patrimoine mondial. Dans tous les pays d'Afrique, il y a 30 sites, enfin je peux dire 30 pays ont chacun au moins un objet inscrit au patrimoine mondial. Je crois que le Cameroun doit avoir la réserve de la biosphère du Dja. Et là, comparativement à une richesse, production culturelle aussi massive, à une histoire aussi ancienne, on nous parle plutôt de la réserve du Dja. Alors que lorsqu'on regarde ce que nous avons culturellement parlant, nous devions avoir quelque chose d'inscrit. Et je crois que les objets Sao doivent l'être. Alors, pour être inscrit, il faut qu'on ait déjà toute une documentation historique, archéologique, anthropologique sur ce site. Or, très peu de travaux pour le moment existent. Leboeuf est mort, Hall est parti, et nous essayons autant que faire se peut aujourd'hui d'encourager les étudiants, de pousser l'Institut, les départements à aller à la recherche de ces objets. Alors donc, une fois qu'on aura documenté ces objets, lorsque le politique aura pris conscience, en nous donnant les moyens, les outils de faire l'inventaire, lorsque le politique aura pris conscience de nous donner les moyens de procéder à la conservation, alors à ce moment-là, nous pourrions candidater pour les sites Sao, pour les objets Sao, et partant pour tout un patrimoine qui encadre, qui entoure pratiquement la région de l'extrême nord Cameroun. Thank you.
Le temps presse. Les activités humaines en pleine expansion à travers les anciennes principautés Sao font peser davantage de dangers sur l'héritage de cette brillante civilisation. La découverte du pétrole dans le Logon-Birni, par exemple, est source de grande inquiétude culturelle pour tout le patrimoine Sao connu et soupçonné dans cette ancienne principauté. Plus vite les fouilles archéologiques seront entamées, mieux l'on pourrait orienter les futurs travaux de forage et de transport du brut. À travers les nécropoles aussi, au fur et à mesure que le temps passe, les carapaces des urnes funéraires vont résister de moins en moins aux intempéries. Les vases vont se fendre, la terre passant par les cassures va emplir peu à peu les tombes et écraser leur contenu. Les eaux vont continuer l'œuvre de destruction, vidant dans certains cas entièrement les urnes qui ne renfermeront plus que la terre mêlée à des débris méconnaissables. Depuis leurs œufs de terre cuite, les derniers Sao nous regardent. Ils veulent parler aux Camerounais, aux Africains et à l'humanité. Il suffit de sauver ce qui reste de l'inestimable héritage qu'ils ont légué à l'humanité pour qu'ils ouvrent la bouche, parce que leur patrimoine aura alors cessé d'être des chefs-d'œuvre en péril.